Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques petites astuces pour les sourcils. Et oui, en fait ce sera 5 petites astuces que j'ai vues pour pouvoir faire pousser les poils des sourcils. Moi je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mes sourcils je les fais pas. J'enlève juste un petit peu ce qui dépasse devant. Mais en fait comme vous pouvez voir, là j'ai mis un peu de crayon, mais j'ai des sourcils qui sont assez fins au niveau de la fin de mon sourcil en fait. Donc du coup mes sourcils je les fais pas, mais c'est vrai que j'avais déjà essayé du coup de les faire un peu pousser vers ici. Donc je crois que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos que j'avais utilisé de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin ça marche, mais j'ai trouvé d'autres astuces et puis je les donne parce que je sais qu'il y a pas mal de filles qui aimeraient aussi faire pousser leurs poils de sourcils. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à liker, à mettre des commentaires, à partager et voilà. Bisous à tous. Alors, pour commencer, donc oui, je vais prendre un petit cahier parce que j'ai tout noté dessus. Alors, le premier conseil, et apparemment c'est celui qui marche le mieux, c'est le jus d'oignon. Alors, il fait pousser les sourcils et les rend plus épais et plus forts. Alors, pour ça, il faut écraser un oignon, faire sortir le jus de l'oignon et apparemment il faut passer dessus en faisant des petits massages. De toute manière c'est toujours comme ça qu'il faut faire pour faire pousser vos sourcils. Il faut toujours faire des petits massages, c'est comme les cheveux, tout ce qui a à cuire. Tout ce qui est à cuir chevelu, ok, tout ce qui est poilu, il faut faire toujours des petits massages pour que ça puisse pousser. Donc il faut le passer tous les soirs avant de dormir et voilà, je sais que je peux vous dire qu'il faut faire attention parce que ça pique. Bon, vous savez très bien que les oignons ça rend les yeux très sensibles. Si vous aimez bien faire la cuisine, vous avez déjà coupé des oignons, vous savez que ça a tendance à les faire pleurer. Donc faites attention, n'en mettez pas trop parce que déjà l'odeur, enfin, à part si vous aimez bien l'odeur des oignons, moi personnellement je trouve que l'odeur elle est désagréable. Donc faites attention déjà pour l'odeur et aussi que ça coule pas partout parce que ça pique. En deux, donc c'est le citron. Alors le citron, vitamine B et C. Donc le citron, il les rend plus épais. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper une tranche de citron et qu'il faut passer en frottant. Ou alors vous pouvez faire comme l'oignon, vous pressez et puis vous faites un petit jus de citron et puis vous faites des petits massages comme ça au niveau des sourcils. Il faut le faire apparemment tous les 2 jours, donc attention, ça ne faut pas le faire tous les jours. Et il faut mettre un coton pour éviter les projections parce qu'il faut savoir que pareil, c'est exactement comme l'oignon, le citron c'est super sensible pour les yeux en fait, c'est quelque chose de très sensible, ça attaque les yeux, donc du coup il faut vraiment faire attention. Je pense que c'est pour ça qu'il faut que le faire tous les 2 jours et pas tous les jours, et qu'il faut mettre du coton pour pouvoir éviter les projections. Ensuite en 3, le lait. Alors franchement quand j'ai vu ça j'ai fait what et tout, j'ai fait c'est quoi, comment ça le lait et tout, ça fait pousser, je savais pas, enfin je savais que le lait de coco ça je sais très bien que ça fait pousser au niveau des cheveux, ça fait pousser les cheveux, ça je savais, mais là c'est du lait, du vrai lait quoi, le lait de la vache, enfin le vrai lait quoi, et ça fait pousser apparemment les sourcils, en tout cas je l'ai trouvé. Donc le lait c'est donc des protéines, enfin les protéines qui sont contenues dans le lait, ils vont permettre aux sourcils de pousser de manière dense. Donc ça ce serait super pour quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de poils je pense. Et un coton, donc il faut utiliser un coton tige et il faut mettre un peu de lait dessus et une fois que c'est sec, il faut le rincer et il faut le faire tous les soirs. Donc voilà, il faut utiliser un coton tige, mettre un petit peu de lait dessus et passer avec, toujours dans l'optique de frotter, un petit peu masser. Et après apparemment il faut le faire tous les soirs et après ça rend les sourcils plus denses. En 4, le jaune d'œuf. Moi j'ai un problème avec les œufs pour les mettre, ça me dégoûte un petit peu sur la peau. Enfin, non, c'est surtout dans les cheveux parce que l'odeur de l'œuf comme ça j'aime pas. Donc le jaune d'œuf,
Donc pour qu'il soit dense aussi, donc comme le lait, il faut donc séparer le jaune du blanc. Et pareil, utiliser un coton-tige comme le lait et passer toujours dans l'optique de frotter, masser le sourcil. Et là, il faut laisser agir 15 minutes et après on rince. Alors n'oubliez pas que le lait, il faut attendre que ce soit sec pour pouvoir rincer. Et le jaune d'œuf, il faut le laisser 15 minutes, donc il faut bien vérifier. Hein. Donc, je sais pas pourquoi c'est 15 minutes. Mais en tout cas, il faut le laisser 15 minutes et après, il faut rincer. Je comprends parce que si c'est pour avoir des sourcils un peu jaunes comme ça, enfin surtout le jaune d'œuf ça colle, hein, donc n'oubliez pas de rincer, hein, faut pas le laisser comme ça sur le sourcil, hein, pardon. Et en 5, l'huile de ricin. Non franchement moi je kiffe. J'ai arrêté pendant un moment, pendant presque un an. Dans mes cheveux, je n'utilisais plus l'huile de ricin parce que je vous avais dit que j'avais remplacé ça par de l'huile d'avocat qui marchait également superment bien. Et mais j'aime bien cette huile, mais le seul truc que j'aime pas dans l'huile de ricin, c'est la texture qui est très collante et un petit peu l'odeur. En fait, elle n'a pas vraiment d'odeur. Elle a une petite odeur un peu comme ça, mais c'est vraiment la texture qui me dérangeait au bout d'un moment là. Enfin, elle me plaît pas trop en tout cas. Donc l'huile de ricin. Elle est reconnue pour faire pousser les sourcils, donc ça c'est clair et net. Moi je vous avais déjà dit, je crois dans une vidéo, que moi j'avais utilisé ça et c'est vrai que ça m'avait fait pousser. Après faut pas croire que ça pousse au bout d'une semaine, hein. J'avais fait ça pendant pratiquement un mois et c'est vrai que ça avait super bien marché. Et donc voilà, moi je vais vous dire comment je l'ai utilisé, j'ai pas besoin de lire parce que voilà je l'ai fait. Donc du coup j'ai utilisé, donc je mettais juste un petit peu sur mon doigt. Ou alors sur une ancienne brosse de mascara que j'avais bien lavée, hein, pour pas que j'ai des sourcils totalement noirs, que j'avais bien lavé, bien rincé. Et j'en mettais un peu et puis je vais passer comme ceci sur les sourcils. J'utilisais soit mon doigt, soit un coton-tige ou soit alors la brosse de mascara qui a été bien lavée, bien rincée. Voilà, c'est ça que j'utilisais. Donc voilà, en fait c'était juste ça, des 5 petits conseils que j'avais vus. Je trouvais que c'était pas mal de faire une vidéo dessus parce que... je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aimeraient avoir plus d'épaisseur au niveau des sourcils, surtout les filles qui veulent les faire en mode post-bad, là trop bien, vous avez des regards de fou quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à me suivre sur Instagram qui sera mis en barre d'infos. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!